Salut les gars, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là ça va être du lourd, je vais avoir besoin de vous. Je vous en dis plus après l'intro. Allez, à tout de suite les gars, je compte sur vous. Donc me revoilà les gars. Donc je sais pas si on va me voir. Je pense qu'on me voit un peu. Donc là voilà, c'est une moto. On va la déballer ensemble. On va voir comment c'est conditionné. On va tout faire tranquillement ensemble. Il y aura des vidéos pour tout. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo déballage, une vidéo montage avec tout ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire avant d'aller rouler avec la moto. Donc les rayons, etc., etc. On va la monter ensemble, on va tout faire ensemble. Tout sera dispo sur la chaîne. Chaque semaine ou tous les 15 jours, il y aura une vidéo dédiée spécialement pour cette moto. C'est une moto qu'on va faire évoluer ensemble. On va lui monter des pièces au fur et à mesure. Je vous expliquerai comment les monter, qu'est-ce que ça apporte en termes de performance, fiabilité, etc., etc. Pour l'instant, on va déjà l'ouvrir. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc, première étape, on va ouvrir déjà. On va enlever tout le film plastique. Alors, on va le livrer sur palette. Voilà, hop, 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 hop. Tout est fait avec vous. Ne vous cachons rien. Allez hop. On mettra la poubelle après. Je vous prends encore en l'aide. Voilà. Et je vérifie que tout filme bien parce que des fois ce truc là il me fait des misères. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez c'est bien conditionné hein, sur palette. Là c'est moi, hein, quand je l'ai rentré, c'est moi. Donc là on fait sauter les protections. Les motos sont vraiment bien conditionnées. Hein. Moi j'ai jamais eu de problème de livraison avec eux. Avec Minimix, ça s'est toujours bien passé. Bien évidemment, la moto vient de chez Minimix. Hein. La moto vient de chez Donc aujourd'hui, ça va être déballage et présentation du produit. Voilà. Donc, après on ouvre. Hein. Donc je vais vous prendre avec moi, je vais vous la montrer, hop. Donc voilà comment c'est conditionné, hein. C'est vraiment bien protégé. Si elles arrivent vraiment abîmées, c'est que le transporteur a vraiment fait le con, mais faut y aller quand même. Parce que vous voyez bien, elles sont dans les cages en ferraille. Tout est bien protégé. Donc je vous dirai pas ce que c'est comme moto tout de suite, hein. Je vais vous la dévoiler, puis je vais vous le dire après. En tout cas, c'est une moto qu'on va faire ensemble. Je l'ai pris exprès pour ça. Pour la faire évoluer, pour faire un maximum de tutos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper la caméra, dans enlever le carton. Et je vous reprends tout de suite après. Donc comme je vous le disais, hein, les motos sont vraiment bien emballées. Quand il y a un souci, c'est que vraiment le transporteur fait pas attention. Mais eux, ils les conditionnent bien. Vous voyez bien, tout est cerclé, ficelé. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc on va continuer. Hein. Donc je vais poser le téléphone, je vais vous reprendre, on va démonter la cage. Puis on va tout faire ensemble. Je vous dévoilerai le modèle de la moto après. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer un timelapse pour enlever toute la cage en ferraille. Parce que sinon ça prend un temps fou, les vidéos vont être trop longues. Donc je fais un timelapse de montage de la cage en ferraille. Et je vous reprends tout de suite après une fois qu'elle est démontée.
Donc nous revoilà les gars. Donc maintenant, la cage à l'enlever. On a enlevé la roue, tout ce qui était à la cage, je vous montrerai après. On va enlever le plastique. Hein, histoire de voir en même temps que nous. Hop. Un papier bulle, pareil, hein, protection toujours. Donc là voilà. Donc là elle est encore pas montée. Hein. Je vais vous la montrer un petit peu. Hop. Donc voilà la moto. Il s'agit de la Mini Drift 140 de chez Mini MX. Alors vous allez me dire pourquoi tu as pris cette moto alors que tu as une 2,5. Tout simplement parce qu'il y en a encore beaucoup. Il y en a même beaucoup. C'est des superbes motos déjà. Et rapport qualité-prix pour moi il a l'air vraiment excellent. C'est un moteur horizontal 140. Et il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent ces dirt là, hein, parce que ça fonctionne bien mine de rien. Et le but pour moi c'était de vous montrer comment on peut la faire évoluer. Vu que le moteur c'est un 140, il est courant. Le but de cette moto, je l'ai prise pour qu'on puisse la monter ensemble, que je vous dise qu'est-ce qu'il faut faire au montage, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment faire la vidange, etc. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de s'acheter une 2,5. Donc ils peuvent s'acheter ça, ça coûte un peu moins de 1000 €, là c'est en promo. C'est vraiment une super moto, je vous dirai tout à l'heure. Le but de cette moto, c'est qu'on va l'équiper ensemble. Je vous en dirai plus par la suite. Mais déjà, on va la monter. Je vais vous dire tout ce qu'il faut faire, étape par étape, pour être sûr de ne pas aller la démarrer et d'aller la casser 5 minutes après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'enlève les protections. Hein. On va monter la fourche, etc. Et je vous reprends au fur et à mesure. Ok? Donc c'est parti, je pose et je vous reprends. Donc me revoilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour. On va enlever tous les accessoires qui sont fixés dessus. Hein. Vous voyez, il y a des raisons, il y a des pochettes, il y a des trucs. Donc je vais faire ça. Je vais enlever tout ça proprement. Une fois que c'est dévoilé, que tout est posé sur l'établi, je vous reprends et je vous montre tout ça en détail. Pour l'instant, je dévoile tout ça. Donc nous revoilà. Donc tous les accessoires, j'ai tout posé sur la table, je vais vous montrer. J'essaye de filmer au mieux, je vous montre ça. Donc, tu me dis si on me filme bien, s'il te plaît. C'est bon? Bon, on voit les mains, on voit pas les têtes. C'est vrai? Ouais. C'est pas grave. Donc désolé, on ne me voit pas. Ah, je suis désolé, mais c'est pas moi qu'on veut voir, c'est les pièces. Donc la moto est livrée complète. On a la roue avant, déjà montée complète. Je vous montrerai qu'il faudra vérifier tous les serrages des rayons. On ne monte pas une roue comme ça. Vous allez me dire, oui, mais elle est neuve, normalement tout est bon. Non, mais on ne sait jamais, on vérifie. Donc la roue avant, amortisseur arrière, et elle a un sacré calibre hein, quand même. Hein. Amortisseur arrière. On a ça, on a automatiquement la bulle avant. Ah, pas trop près, ça sert à rien. La bulle avant. On a la mousse de guidon. Pas besoin de problème. La mousse de guidon, béquille, ressort de béquille. Plus bas, quand tu montes. Ouais. Béquille, ressort de béquille, axe de roue avant. Les bâtons de fourche. Forcément, les deux super bien protégés, il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun pet, il n'y a rien du tout. Garde-boue avant, les visseries d'étrier, tout y est. Et il y a même une notice. Et ça, je vous incite vraiment à la lire. Hein. Je vais vous dire les plus gros, ce qu'il faut faire dessus, etc. Il n'y a pas de souci, mais prenez le temps de lire une notice. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Parce que vous allez casser les motos. Et c'est pas le but. C'est des motos fiables. Hein. Quelle que soit la moto, généralement, c'est fiable. Sauf si vous prenez des trucs à 200 balles. Mais c'est fiable à condition de faire les choses correctement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tout est là, tout était bien protégé, on va la monter tout doucement. Donc je vous reprends, on va déjà commencer par monter l'amortisseur arrière et les bâtons de fourche. Voilà. Donc là, on se retrouve, on va commencer par monter les bâtons de fourche. Donc ça, rien de compliqué, hein, clé à laine, on va le faire devant vous. Donc c'est parti. Allez, un peu s'il te plaît, doucement. Vas-y, lève, doucement, Lève. Allez, descends un peu. Alors là, on les règle bien à ras, je vous montrerai après. On serre modérément, mais on serre, hein, on vérifiera tout après. Là, on monte et on presserre. On vérifie tout après.
Le but là c'est de monter les deux amortisseurs avant, arrière. Pour qu'elle soit déjà sur ses roues on va dire. Donc hop, je vais de l'autre côté. C'est toujours mieux d'être à deux, hein. On va mettre même nos porte-moto je pense. On sera peinard comme ça. C'est quoi avant? Donc, on monte ça correctement, hop, on presserre, on arrête. Ça c'est pas grave, ça part dans les épaules. Voilà. Donc voilà, fourche avant, montée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher mon lève-moto et on va la poser dessus. Donc déjà la fourche avant elle est montée, je reviens tout de suite après, je vais vous montrer ça. Voilà, la fourche montée. Donc pour ça, rien de compliqué. Clé à laine, vous vissez ici, ici et forcément en bas ici. Alors vous serrez modérément, moi je vous conseille de mettre toujours du frein filet, mais vous mettez pas du fort. Vous mettez du doux, le plus faible possible, c'est juste pour que ça crée une colle en plus et que ça se desserre pas. On sait jamais, vous mettez ça partout. Donc vous faites ça des deux côtés, vous serrez, vous réglez bien à ras les deux. Hein. Donc ici, ici. Franchement c'est propre, hein. La finition est vraiment belle. Il n'y a rien à dire pour le moment. Donc on continue, donc la fourche est montée. Là on va passer amortisseur arrière, donc on va la monter tranquillement. Le 13, le 14. Et une fois qu'elle est montée, je vous reprends. Bon, voilà les gars. Donc on va monter l'amortisseur arrière. Donc on va s'y mettre à deux. Hein. Et je voulais vous faire un timelapse, mais au final non, on va le monter tranquillement. Je préfère vous montrer tout. Donc ça va être un peu compliqué de passer le boulon en haut. On pourrait démonter les carénages, j'en serais beaucoup plus vite. Mais moi je vais la monter comme ça me pose pas de soucis, j'ai l'habitude. Donc c'est parti, hop. Le collègue il va venir, on va la passer tranquillement dans le cadre. On montrera à la fin la. Je vous montrerai comment c'est fixé, il n'y a pas de souci. Donc les écrous, tout est sur l'amortisseur, hein, vous n'avez pas à les chercher. N'en mettez pas des autres, n'allez pas en chercher ailleurs. Tout est dans l'amortisseur. Je descends un petit peu, voilà, il faut juste que je la pousse maintenant. Voilà, donc hop, c'est rentré en haut, on mettra l'écrou après, de moi en bas. Hop, il va lever un peu le brossillon. Lève, lève, attends, lève doucement encore. Voilà, descend un peu. Voilà, c'est bon, allié. Donc une fois que ça c'est bon, vous mettez les écrous de chaque côté, il va m'en donner un. Hop, moi je vais aller le mettre en haut là-haut. Peut-être que toi tu peux passer. Plus d'accès que moi. Hop. Donc ça vous montez, vous serrez, pareil, un peu de frein filet. Un peu de frein filet. Et on est bon. Donc voilà les copains, donc l'amortisseur est monté. Là je vous filme la fixation du haut, elle est là. Donc c'est une clé de 13 et 14. Fixation du haut ici. Fixation du bas ici. Donc je le répète, hein, la visserie est fournie, elle est déjà sur l'amortisseur. Il n'y a pas besoin d'aller en mettre des autres. Hein. Tout ce qu'il faut est donné avec la moto. Donc pareil, un peu de frein filet. Vous serrez tout et c'est impeccable. Donc maintenant, on va monter la roue avant. Je fais ça et je vous reprends. Donc me revoilà. Donc l'amortisseur arrière est monté, la fourche avant est montée. Là on va mettre le garde-boue. Donc ne cherchez pas les vis, elles sont directement sur le T. Vous n'avez plus qu'à les dévisser, à les remettre. Donc il y a 3 vis. Je le fixe et je vous reprends. Donc me revoilà. Donc le garde-boue est monté. Donc chose à savoir, c'est que le garde-boue, il y a plusieurs positions de réglage. Enfin 2 positions. Enfin, 1, 2, 3 vis. Vous voyez, il y a un autre trou à côté. Parce qu'en fait, le garde-boue, tu peux le mettre soit plus profondément, soit vous le ressortir plus. Ça à votre goût. Hein. Moi, j'ai préféré le ressortir au maximum. Ça fait plus moto, on va dire. Et franchement, la finition est vraiment top. Hein. Le garde-boue, ça fait un vrai gros garde-boue de moto. Franchement, la finition est propre. Hein. Je vous la présenterai tout en détail. Hein. Pour l'instant, on finit de la monter. Le but, là, c'était de la vidéo, là, c'est de la déballer, de la monter avec vous. Et bien sûr, il y aura une vidéo présentation complète du produit, essai, etc., etc. Donc là, je continue. Là, on continue avec la roue avant. Donc, on va la monter. Mais avant de la monter, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire sur la roue avant et la roue arrière. Donc,
avant de monter la roue, chose très importante à faire. La moto est neuve, normalement il n'y a pas besoin, mais ça arrive, c'est monté à l'usine. Contrôlez le serrage des rayons. Ça c'est très important. Si vous ne le faites pas, qu'il y a un rayon qui est desserré, au début ça va rien faire. Mais par la suite ça va prendre du jeu, ça va voiler la roue et après il faudra changer toute la roue. Ça prend pas de temps, c'est pas compliqué à faire. Il faut une clé de 5. Alors là, je la retrouve plus dans ma caisse. Ça m'en prendra à pas ranger mes outils correctement. Donc on peut le faire aussi avec la petite clé à molette. Vous prenez votre clé à molette ou votre clé de 5. Sur ces roues là c'est du 5. Vous le serrez au niveau du rayon. Et vous tournez jusqu'à temps que vous pouvez le serrer. Pour vérifier un rayon, vous le prenez comme ça. Vous les bougez. Vous les bougez, vous vérifiez déjà qu'ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont aucun jeu. Et après, moi ce que je fais c'est que je les appuie. Je les prends tous dans ma main. Plusieurs fois. Et je les appuie. Donc là, je vous cache pas que je l'ai déjà recontrôlé, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Moi, je les ai contrôlés, ils sont bons. Donc, clé de 5, c'est du 5 ou du 6, ça dépend des motos. Là, c'est du 5. Vous le prenez. Donc là, je prends la clé à molette comme ça. Hop, je serre et je tourne. Voilà. Et là, je vois qu'il est serré en fait. Il bouge pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. J'ai bloqué ma clé, forcément. Voilà. Il bouge pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Vous contrôlez les vis de disque, mais normalement ils sont serrés au frein filé, il n'y a aucun problème. Donc vis de disque, vous les contrôlez, que le disque ne bouge pas, très important aussi, mais ils sont serrés au frein. Donc contrôlage des rayons, très important, vérifiez que l'écrou de la valve est bien serré, parce que là ils n'y étaient pas. Donc vous les resserrez, c'est normal, hein, c'est des trucs faits à l'usine, hein. Les gens n'ont pas le temps de tout faire non plus. Hein. Sinon ils passeraient trop de temps. Donc vous contrôlez tous les rayons, avant, arrière, c'est pareil. Vous vérifiez qu'ils sont bien tendus. Ensuite, on monte la roue, on met, je vais vous montrer, on va mettre de la graisse un peu dans les roulements, moi j'en mets tout le temps, un peu de graisse là sur l'axe et je la monte et je vous reprends. Donc très important, serrer les rayons, vérifier les serrages des rayons. Donc nous voilà, donc avant de monter la roue, hein, moi je le fais, c'est toujours mieux. Je mets de la graisse Facom moi. Déjà ça empêche l'eau de passer et ça protège les roulements. Donc hop, vous mettez là, vous en mettez autour, pas une tonne, hein, juste de quoi graisser le roulement, hop. Hop, vous en mettez. De l'autre côté, vous faites pareil. Ici. Vous graissez l'intérieur. Voilà. Après, on va faire pareil sur l'axe et on monte la roue. Donc, voilà, l'axe, il est graissé. Un tout petit peu. Hein. C'est juste pour éviter que l'eau aille dessus et qu'il pique. Il est protégé. Après, sur l'axe, vous avez deux cales. Une grande Et une petite. et une petite. Donc, elles ont été mises dans l'ordre. La grande du côté là, la petite du côté là. Côté étrier. Vous essayez, hein, vous voyez, si vous voyez que les triers se montent pas bien, c'est qu'ils sont inversés. Je vais le faire devant vous, on va la monter et on va voir. Donc là, hop, c'est parti, on va essayer de monter ça. Hop. Hop. Donc il va tenir la moto, je sais pas si on nous voit, regarde si on voit la caméra. Normalement on nous voit un peu. Ouais, je règle un peu. Descend. Donc vous regardez que vous êtes bien centré. Et voilà. Hop. La roue est montée. Donc vous avez les cales étaient bien posées en fait. Je vois la moto. Hop, je vais lever le moto. Et pas droite. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ah, je vous le fais avec vous en direct, hein, je cache rien. Donc, la grande cale du côté là, et la petite cale du côté étrier. Après, on serre la roue tranquillement et c'est bon. Donc on fait ça et on vous reprend. Donc maintenant que la roue elle est montée, on passe au montage de l'étrier. Alors on peut pas se tromper, hein, les vis sont dessus, il n'y a rien à faire. Par contre, je vous le montre en vidéo, il y a une petite protection de plaquette. En fait, c'est pour éviter que les pistons se resserrent et que vous n'arrivez plus à les mettre. Donc vous l'enlevez, hein. Hop, ça, poubelle. On ne s'en sert pas. Donc on le monte et je vous reprends. Donc nous revoilà. Donc l'étrier est monté, hein, serré nickel. Après vous faites passer le câble. Ici, hein, il y a le passe-câble, hein, tout est fait pour. Et encore mieux, alors même ça je l'ai pas sur ma 2,5 pour vous dire. Ils ont fait les choses proprement. Ici on peut passer le câble de frein, c'est fait pour, donc vous le passez dedans, comme ça il ne gênera nulle part.
Donc voilà, la roue avant est montée, le système de frein avant est monté. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter le guidon. Je vous reprends. Donc après, on passe au guidon. Donc le guidon, hein, les visseries sont là. Tout est fait, hein, spécial rondelle pour pas que ça se redévisse. Donc ça se met en dessous là. Une de chaque côté. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Une de chaque côté. Donc je le fais et je vous reprends. Une fois qu'il est monté, je vous reprends. Donc après, on monte la bulle. Donc elle est là. Donc derrière, vous avez 4 pattes. Les deux du bas se fixent sur le garde-boue qui est là. Et les deux du haut, on met les clips en ferraille. Ils viennent se fixer sur la patte là. Donc les visseries dessus, tout est dessus. Donc je la monte et je vous reprends. Donc nous voilà. Donc la bulle est montée. Tout le poste de pilotage est monté. Je sais pas si on voit bien. Attendez, je vais faire le tour. Hop. Poste de pilotage monté. Après, vous réglez comme vous voulez, hein. Même la petite durée de verre du réservoir, c'est vraiment excellent. Donc voilà, elle est prête, elle est finie. J'ai vérifié l'ensemble de la visserie. Chose à faire, hein, vous vérifiez toute la visserie, moteur, châssis, tout. Par contre, maintenant, il y a quelque chose de très important à faire. C'est déjà, faut virer la protection de chaîne. Ça, là, en fait, c'est pour le transport et pour les douanes. Hein, c'est des trucs qui demandent impérativement. Il faut les enlever parce que là, si vous déraillez, c'est un bordel, puis c'est moche. Hein, là, clairement, c'est moche. Ça sert à rien, de toute façon. Donc ça, vous l'enlevez. Vous vérifiez la tension de votre chaîne. Bien sûr, je vais le faire après. Ensuite, deuxième chose très importante. Ceci. Ça, c'est une chicane. Il ne faut pas la laisser. Il faut absolument enlever la chicane. Pourquoi? Parce que ça fait surchauffer le moteur et ça vous amène à cramer les pistons. En fait, il impose de les mettre parce que c'est pour la douane et pour les normes CE. À cause du bruit, etc. Mais comme c'est des motos qui sont censées rouler sur le terrain et non sur la voie publique, on est bien d'accord, que ça ne vous sert à rien. Ça, c'est simplement pour les douanes. C'est comme ça, c'est imposé par la loi, ils doivent les mettre. Mais il faut l'enlever. Donc moi, tout de suite, je vais l'enlever déjà. Je fais ça, j'enlève le kitchen et je vous reprends. Donc pour enlever la chicane, rien de plus compliqué. Vous enlevez le cache autour, là, les limitations carbone. 1, 2, 3 vis. Et après la chicane, la vis, elle est ici. Vous l'enlevez, ça sortir. Je le fais, je vous reprends. Voilà la chicane en question. Vous l'enlevez. Regardez comment ça bouche. Du coup, les gaz passent super mal et ça fait surchauffer le moteur. Mais ça, c'est pour les normes des douanes et tout, ils n'ont pas le choix. Donc ça, vous la virez. Hop, ça sert à rien. Hop, vous virez ça et ensuite vous remettez le cache avec les 3 vis. Donc là, voilà, fini. Donc bien sûr, vous contrôlez la tension de chaîne. Hein. Là, elle est bonne. Je vous expliquerai tout ça, hein, tension de chaîne, etc. dans les tutos. En fait, cette moto-là va nous servir à faire ça. En fait, on va la faire évoluer, on va poser des pièces dessus, etc. Et à chaque fois, il y aura un tuto, entretien, etc. Donc, comme vous le voyez, chicane enlevée, protection de chaîne enlevée. Donc, vous n'oubliez pas de graisser un peu la chaîne, vous resserrez les roues, faites la tension de chaîne. Hein, vous voyez, moi, je l'ai faite, elle est bonne. Donc, vous resserrez tous les écrous. J'ai enlevé les protections de kit déco. Donc, c'est le modèle 2021. Avec les petites rainures sur la selle rehaussée. Donc on va aller dehors, on va aller faire quelques plans. Et ça sera bon pour le unboxing, déballage, montage de la Mini MX Drift 140. Et bien sûr, prochaine vidéo, bah, ça sera démarrage, rodage, vidange, etc., etc. Donc je vais aller dehors faire quelques photos pour vous. Ça sera mieux. Donc nous revoilà en extérieur. Donc la prochaine vidéo, ça sera une présentation complète. Là, c'était simplement pour vous la montrer, la monter. Prochaine vidéo, je vous la présente complète, tout ce qu'il faut savoir dessus, etc. Donc c'est la Mini MX Drift 140. Petit trou. Et franchement, elle est d'une finition impeccable. Elle est vraiment d'une finition impeccable. Vraiment très très belle, rien à dire. La qualité, elle est top. Donc je vais vous prendre quelques photos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc présentation complète, description de la Mini MX Drift 140. Modèle 2021.